Salut tout le monde et bienvenue sur ce témoignage audio. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de témoignage et pour le coup ça va être un sujet beaucoup plus léger que d'habitude. On ne parlera pas de violence sexuelle ni d'inceste dans ce sujet. Je vous parlerai uniquement de mes impressions et de mon ressenti par rapport à mon premier rainbow. Donc c'est quoi le rainbow? C'est une sorte de rassemblement qui dure un mois, de nouvelle lune à nouvelle lune, qui a lieu à différents moments de l'année dans différents pays, organisé par ce qu'on appelle la Rainbow Family. C'est ouvert à tous et c'est des rassemblements qui euh, ont pour but principal de se rapprocher des peuples premiers, des tribus ancestrales autochtones, de vraiment reconnecter avec la terre et avec des valeurs beaucoup plus humaines, de liberté, d'amour, de respect, de joie, de partage, etc. Donc ça, c'est un peu l'idée de base. Moi, c'est juste ce qu'on m'avait dit. Et ensuite, donc, ça se trouve dans des lieux préservés, des lieux naturels, assez loin de la civilisation. Et voilà. Donc, euh, moi, ce que j'ai énormément aimé pendant le Rainbow, c'est le fait déjà d'être vraiment déconnecté de la technologie. Alors, le Rainbow auquel j'ai participé, il y avait beaucoup de marches pour rejoindre l'endroit. Et c'est ce qui fait que déjà on arrive dans l'endroit, alors il y a de la route à faire en voiture hein, pour la plupart des gens, et puis ensuite il y a la marche. Donc déjà on arrive dans quelque chose qui est assez particulier, parce que la marche ça a quelque chose de très recentrant, de très purifiant, de très ancrant. Donc déjà il y a ce premier passage qui est assez intéressant en fait, de mise en mouvement intérieur et extérieur. Ensuite, le fait que c'est loin de tout, bon, on n'a pas forcément envie de porter 15 kilos d'affaires. Donc, on arrive aussi sur un plan matériel assez allégé. Donc, je trouve ça aussi hyper intéressant. Et, euh, et donc, de moi, ce que j'en ai vu, on ne capte pas les ondes. On est vraiment en zone blanche totale. Donc, c'est également hyper intéressant. Et on n'a pas accès à l'électricité. Donc il n'y a aucun objet technologique qui peut venir et qui est invité de toute façon. Donc ça crée également un espace qui est très 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 particulier sur le plan invisible, le plan énergétique, le plan vibratoire. Et c'est tellement fort, je pense que ça crée même quelque chose du coup sur le plan matériel de particulier qu'on trouve pas désormais tous les jours. Parce qu'un endroit où vous vous retrouvez avec 200-300 personnes et personne n'est accroché ni à son téléphone, ni à son ordinateur, ni à son ampli, etc. C'est assez particulier. Et donc ça crée quelque chose humainement qui est très très particulier. Donc ça, j'ai vachement apprécié personnellement. Ça m'a vraiment permis, moi en tout cas sur le plan de l'âme, de vivre certaines choses que je ne vivais pas à l'extérieur, même en étant à la campagne. Euh, Ensuite, la seule nourriture qui est présente sur place, c'est de la nourriture qui est végane. Donc c'est pareil, on est dans quelque chose d'assez particulier en termes d'énergie et de ressenti, donc on adhère ou on n'adhère pas. Mais pareil, ça crée un climat qui est particulier. Le fait qu'il y ait cette approche où il y a de la marche, il y a de la voiture, qu'il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas de réseau, on répond vraiment à une catégorie de personnes assez particulière et qui crée du coup un environnement spécifique. Alors ensuite, moi, ce qui m'a personnellement beaucoup, beaucoup touchée, c'est l'espace de liberté et de créativité qu'on peut trouver là-bas. Donc, sur le plan artistique, musical, etc., on est vraiment donc dans de l'acoustique parce que personne ne vient avec les basses, hein, c'est pas du sound system. Et on est le Rainbow, la Rainbow Family, on est vraiment dans quelque chose de très libre, où vraiment on vient comme on est et personne ne nous juge et personne ne nous regarde. Voilà, qu'on soit très bien habillé, qu'on soit mal habillé, qu'on soit habillé de peu importe d'ailleurs de la façon, et également qu'on soit nu. Donc la nudité est totalement autorisée pour ceux qui le souhaitent. Euh, donc c'est vraiment un espace de liberté. Il y a autre chose que j'ai pas dit qui est, je pense, qui est hyper important et également hyper intéressant. C'est
un espace où les drogues et l'alcool ne sont pas autorisés, sauf la marijuana. Donc, de nouveau, c'est pas forcément tous les jours qu'on peut trouver ça. Donc, il y a vraiment une forme de pureté sur un certain aspect de l'être-té, également sur le rassemblement par rapport à ce règlement-là. Euh, il y a un feu sacré, donc c'est un très grand feu de bois qui est constamment allumé, constamment alimenté, autogéré, on va dire. Et c'est un feu qui est sacré, donc c'est vraiment un feu auquel on n'a pas le droit de toucher, on ne met rien dans le feu, qui est cerclé par des grosses pierres. Et on n'a pas le droit de rentrer dans le feu sacré n'importe comment. On n'a pas le droit d'y mettre n'importe quoi, on n'a pas le droit d'y mettre des chaussures. Donc ça, c'est pareil, c'est un espace qui est préservé avec certains codes, certaines règles, et qui permet sur le plan matériel et le plan non matériel l'aspect à certaines choses que moi, personnellement, sur mon cheminement, qui a été assez riche et assez dense quand même, dans les voyages, dans les rencontres, dans les thérapies, à des choses auxquelles on n'a pas forcément accès tous les jours. Alors ça, c'est pareil, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, et donc, il y a ce feu autour duquel donc, tout le monde peut s'exprimer, que ce soit à travers la poésie, l'histoire, les contes, le témoignage, les chants, les danses. Et tout est fait de façon totalement naturelle, tout est totalement auto-géré, auto-entretenu. Donc c'est très gratifiant, c'est très vivifiant, c'est très intéressant. Et pour moi, ça a quelque chose de très sécurisant, dans la mesure où euh, on peut vraiment oser être libre d'être soi. Et c'est pas pour autant que ça part complètement dans tous les sens, parce que comme je disais, il y a quand même des choses qui sont très codifiées, qui sont très encadrées. Moi, par exemple, en tant que femme, il y a un homme à un moment qui a été un peu trop présent. Et puis j'ai tout de suite certaines femmes qui sont venues me prévenir, etc. Donc il y a quelque chose de très doux, de très maternant. Et moi, j'avais une angoisse par rapport au rainbow. Avant d'y aller, j'avais peur que ça fly un peu trop. Et finalement, j'ai trouvé que ça flyait pas du tout. Donc, de ce point de vue-là, pareil, pour moi, c'était très positif. Donc, pour les questions un peu plus pragmatiques, donc c'est bien d'amener un petit peu de quoi grignoter quand même. C'est bien d'amener son sac de couchage et sa tente. Il y a de la rivière tout autour du lieu. Il y a un petit peu de nourriture donc, qui est soumise à donation. Euh, et on est vraiment au contact des éléments. En fait, on est vraiment dans quelque chose où le but, c'est de reconnecter avec l'intériorité, aussi avec l'extériorité, parce que forcément, quand on est sur ce genre de rassemblement euh, et qu'on n'a pas les ondes, qu'on n'a pas toutes les sollicitations qu'on a dans le monde, on va dire, plus occidentale actuelle, ou la matrice entre guillemets, forcément ça crée quelque chose de tout à fait différent et de tout autre. Et il peut y avoir des portes qui s'ouvrent, des révélations, des choses vraiment intéressantes. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment pour tous les aspects positifs et les bienfaits. Euh, voilà, après, j'ai pas forcément pour le moment beaucoup de choses négatives à dire. Il y a beaucoup de discussions actuellement autour du fait que le rainbow s'est établi dans une zone préservée écologiquement, que ça a pu créer des distorsions, etc. Voilà, je pense que comparé à ce qui se vit au quotidien dans nos sociétés, c'est assez ridicule d'aller pointer du doigt le rainbow, dans le sens où tout est fait pour quand même préserver la faune et la flore sur place, qui est justement préservée. Donc que ce soit le fait que tout soit vegan, que ce soit le fait qu'il n'y a pas d'onde, que ce soit le fait que donc il n'y a pas de savon autorisé. Voilà, pour se doucher, c'est uniquement à la rivière. Pour les toilettes également, il n'y a rien qui est fait à part des fosses, enfin des trous hein, concrètement. Donc c'est quand même très très naturel. Et tout est fait pour que, une fois le rainbow terminé, les déchets repartent avec l'humain. Les déchets matériels. Donc concrètement, pour moi, il n'y a pas vraiment
de discussion à avoir à ce sujet-là. Donc on est vraiment sur un espace de jeu pour moi, un espace de liberté, un espace de rencontre, un espace un peu d'humanité, je dirais, où on peut créer de l'expression. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça que j'ai envie de le transmettre aujourd'hui. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt pour un prochain témoignage.